Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un tirage de tarot qui va être important, essentiel pour un gros moment de notre vie, c'est-à-dire pour l'année 2025. Je vais vous réaliser le tirage de tarot voyance, les prédictions générales pour cette année 2025 qui sera sans doute agrémenté de très nombreux autres tirages en fonction des événements qui surviendront. Voilà, restez bien installés jusqu'au bout, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, ça promet d'être intéressant et nous donner pas mal de pistes, hein, surtout après cette année 2024 qui aura été une vraie chape de plomb et à tous les niveaux. Ça s'est beaucoup vu, notamment dans les différentes questions que vous avez pu être amené à me soumettre. On a vu quand même qu'il y avait souvent voilà, des sacs de nœuds à démêler. Et comme je vous l'ai souvent dit, hein, c'était pas forcément lié à vous-même, à votre propre situation. C'était une énergie générale sur cette année 2024 qui a été très, très compliquée, très lourde, hein. Il y a eu pas mal de choses qui se sont mélangées et qui ont amené pas mal de difficultés. Voilà, cette année 2024 se termine et donc nous allons regarder ensemble, grâce au tarot, et tout particulièrement au tarot de Marseille, mais aussi d'autres outils, ce qui nous attend pour cette année 2024. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bien sûr, si vous appréciez ces tirages, partagez, ça peut être utile au plus grand nombre. Et puis sans plus tarder, nous allons prendre le tarot de Marseille et commencer donc à interroger les cartes, les arcanes pour en savoir un peu plus sur ce qui nous attend. Allez. Année 2025. Du changement, du vrai changement, et un nouveau cap serait sans doute utile et nécessaire et apprécié par bon nombre d'entre nous. Alors on va regarder ce que ça va nous donner. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. De toute façon, je vais vous les présenter pendant le tirage. J'essaie de, voilà, ça allait, comme ça devrait aller. Et on va regarder sans plus tarder ce que ça veut bien nous dire. Alors, plein milieu du tirage. L'ermite, hein, on aborde cette année avec une forme de sagesse, mais... Alors, j'ai sorti dans le passé, alors ce qui sera le passé de 2025, donc qui est encore la période présente au moment où je fais ce tirage, hein, cette fin 2024, j'ai sorti la Lune, hein, et c'est assez évocateur parce que la Lune est quand même synonyme d'une forme d'obscurité, de blocage, de manque de visibilité. On voit bien qu'on est coincé dans la mare par deux espèces de gros loups, et ça me semble être globalement l'énergie dans laquelle nous vivons, hein. Pas mal de choses sont bloqués, manque de clarté, manque de visibilité. Alors, ça peut ressembler même parfois un peu à un cauchemar. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout est définitivement bloqué, que rien n'évoluera positivement, hein, parce que le manque de clarté ne veut pas dire que ce qui est derrière est forcément mauvais. La Lune est aussi le monde du rêve et de l'imagination, donc on peut aussi voir le côté à moitié plein ou à moitié vide. Quoi qu'il en soit, bon, bien sûr, hein, ce manque de clarté nous interpelle, nous interroge et nous empêche de pouvoir avancer assez librement. On va pouvoir aborder en tout cas cette année 2025, et c'est ce que nous dit cet arcane l'ermite ici, hein, ici présent, ce grand sage avec son bâton et sa lanterne, nous dit qu'on va pouvoir quand même aborder cette année, en tout cas il serait bon de l'aborder avec une forme de sagesse, ne pas sombrer non plus dans l'excès de pessimisme, ni non plus sauter sur un excès d'optimisme, hein. C'est pas parce que on passe du 31 décembre au 1er janvier que tous les soucis se sont envolés par miracle que tout devient forcément automatiquement plus facile. Mais on nous dit quand même qu'il va être bon d'aborder cette année avec une forme de sagesse et de sérénité. Le nouveau cap est à notre portée, les changements sont à notre portée. L'accumulation d'épreuves et de difficultés que nous avons pu vivre au cours de ces derniers mois, ces dernières années, ces derniers temps, ont forgé finalement entre nous une certaine forme de connaissance, de sagesse qui va être bon d'utiliser. Et assez conformément, par rapport à ce que nous disait la Lune, soit on utilise ces expériences pas toujours très agréables pour cultiver des peurs et du coup rester coincé, soit on se dit ça m'a renforcé et je me ferai plus avoir et je suis mieux armé pour avancer. Et donc je vais utiliser ces savoirs et ces atouts, ces outils que j'ai pu acquérir au cours des moments difficiles pour les transformer en quelque chose de positif
mais méfiance et prudence, d'accord? Je vais y aller avec une forme oui, je vais éclairer mon chemin, je vais utiliser ça pour avancer lentement mais sûrement. Donc voilà, j'avance, je reste pas figé, mais je me méfie quand même et j'utilise ce savoir pour être perspicace et faire les choses mieux que les autres. Quoi qu'il en soit, alors si on aborde cette année avec une forme de prudence, hein, en tout cas c'est ce qui nous est recommandé, et on le voit d'ailleurs avec cette grande prêtresse qui nous dit on va retourner aux fondamentaux, on ne veut plus revivre de la même manière, on ne veut pas que ça continue comme ça, hein, c'est le message fondamental qui est associé par ces arcanes, l'ermite et la grande prêtresse. Le battleur nous annonce lui le changement, hein, c'est que après cette période de de réflexion où allez, c'est bon, faut que j'avance cette année et je regarde comment je vais faire et maintenant j'ai appris des choses et donc j'y vais avec précaution mais détermination et sagesse. On voit que le battleur et lui il est prêt à changer, à retourner la table, hein, d'une certaine manière en tout cas, à changer de direction et on voit bien que alors il a les outils, les atouts devant lui, le battleur. Nous-mêmes, nous allons avoir des atouts, des outils individuellement en fonction de nos expériences propres à chacune et chacun. Mais il regarde dans une nouvelle direction et on voit qu'il va vouloir faire transformer sa vie autrement et que le battleur est vraiment le synonyme de l'action, du travail et de l'efficacité, hein, donc du changement aussi. Donc on voit que finalement cette année 2025 va nous apporter tout ça et qu'il va falloir du coup justement transformer ses rêves en réalité et donc rapporter un peu de lumière et lever le voile sur ce qui est pour l'instant bloqué, hein. Donc on a un peu la réponse à quoi faire sur cette année 2025 par rapport à cette période et cette situation dans laquelle nous sommes. Il va falloir saisir nos atouts, nos outils, se dire que tout cela nous a forgé, nous a apporté des expériences, que c'est la fin d'un cap, hein, c'est la fin d'une époque, mais si nous-mêmes nous choisissons la transformation et donc à être pragmatique, à retourner aux fondamentaux et ensuite se dire, eh bien même si je n'ai pas forcément beaucoup d'outils, parce que forcément on redémarre un peu à zéro et cette période que nous terminons nous aura pas mal dépouillé, nous allons pouvoir quand même justement avoir juste le plus simple, le plus essentiel, le fondamental et rebâtir autrement et lever le voile. Ça va être une période surtout sur le début de l'année, hein, je pense que le premier trimestre jusqu'au printemps là, bon ça continuera sans doute après, mais la période premier semestre, mais vraiment les 3-4 premiers mois vont être propices au changement et au choix et à l'action, aux décisions, même si elles nécessitent réflexion et une forme de modération, de prudence, ça va être propice à l'action et aux choix, aux avancées. Nous le voyons ici avec cet arcane les amoureux, hein. Les amoureux, déjà, c'est une énergie positive quand même, donc ça c'est plutôt bon signe, mais c'est aussi une période de choix. Il faut arrêter de subir, il faut choisir, hein. C'est un peu ce qu'on nous dit l'amoureux, hein. Il faut arrêter de subir, il faut choisir et pas non plus rentrer dans une espèce de béatitude, ça va tomber du ciel. Non, s'il y a du choix, de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, de nouveaux choix à faire et de nouvelles directions. Donc ça va vraiment être cette première partie d'année qui va être donc plutôt très active, des choix, des décisions, de l'action, du pragmatisme, mais on avance et on choisit, même avec le fondamental et l'essentiel et avec les outils qui nous restent, mais il faut que ça avance. Et on voit que ça va porter ses fruits, hein, parce que j'ai ici cet arcane le monde, hein, et le monde est une forme de consécration, on voit que ça va porter ses fruits, que cette période, ces périodes qu'on a vécues, que nous vivons encore, qui sont bloquées, et qui nous, franchement, c'est un peu, on a l'impression d'être patauger les pieds dans la boue ou d'être dans les sables mouvants, et bien on voit qu'on va en sortir, hein, c'est justement parce qu'on va avoir fait les bonnes actions, les bons choix, et qu'on va se décider à reprendre les choses en main, à choisir plutôt que de subir, que du coup ça va porter ses fruits, hein. On a la couronne de laurier ici, on voit qu'il y a une idée de triomphe et d'avancée positive qui sont là, donc on aura gain de cause, hein, on va avoir raison et on va y arriver. Dans ce qui rythme ça, c'est le pape, on nous dit il faut s'imposer, il faut savoir s'imposer, c'est pas être... c'est pas crier partout forcément, non, c'est j'ai décidé, je suis capable d'expliquer pourquoi j'ai décidé ceci, je suis capable d'expliquer pourquoi je fais cela, je suis conscient de ce que je fais, et j'ai la parfaite maîtrise de ce que je fais, et je sais pourquoi, comment et où ça me mène, donc voilà, et on revient à l'ermite avec ce pape, mais ça nous amène une position dominante, triomphante, hein. Ce personnage est un sage, mais vous voyez, il est sur un trône, donc il a réussi, il a triomphé, donc c'est bien finalement un message positif qui nous est envoyé.
Le chariot, la leçon en tirée nous dit, mais prenons les rênes, avançons, certes, c'est pas parfait, certes, la route n'est pas parfaitement goudronnée, parfaitement balisée, alors on va faire attention, mais on va prendre les rênes et on a décidé quelque chose, même si on ne connaît pas trop le chemin et qu'on est obligé d'ajuster en cours de route parce que parfois on sera obligé de prendre un itinéraire bis, nous savons quand même ce que nous voulons, nous savons à quoi nous voulons parvenir, et donc nous saisissons les rênes et avançons, et c'est ce que fait ici ce chariot. Voilà, ça impose de l'action, certes de la prudence, mais de l'action. Voilà. Et en synthèse, on nous promet quoi? Eh bien, on nous promet ici, avec cet arcane, la justice, un retour à l'équilibre, et donc à ce qui nous revient, à une forme de justesse, à une forme de réussite, hein, puisqu'on atteint l'équilibre, c'est qu'on a une forme de réussite. Alors certes, hein, ça impose des contreparties, hein, et c'est pour ça que c'était l'équilibre. Et cet équilibre il vient aussi parce que voilà, nous serons méritants, et parce que nous allons savoir user et utiliser voilà, nos facultés, nos ressources que nous avons appris, et que nous allons accepter cette remise en question, et donc de prendre les rênes en main et de porter des actions. Bien, on pourrait quand même, alors c'est un tirage général, il faudra l'adapter au fur et à mesure des événements de l'année, et puis aussi au fur et à mesure de chacune de nos situations personnelles. Mais globalement quand même, on voit que les énergies sont plutôt assez positives, et qu'elles nous disent qu'on sort, que nous avons la possibilité de sortir de ce cercle infernal, de ces sables mouvants, de cette boue dans laquelle on patauge et qui nous enlise jusqu'aux chevilles, voire même jusqu'aux genoux, qu'il y a une possibilité de retour à la clarté, que tout simplement il suffit de prendre un tout petit peu de recul, et ça fait assez longtemps que le tarot nous le dit, et donc que ce recul que nous avons pris, que nous prenons encore, mais cette période se termine, nous a permis de saisir, de comprendre le sens, et aussi parfois saisir une forme de ras-le-bol, hein, en tout cas de volonté de changer de situation. Et que, fort de tout cela, nous pouvons effectivement imaginer notre avenir différemment, utiliser tout ce que nous avons appris, subi, comme des outils pour passer à autre chose, que cette période dans laquelle nous manquons de clarté, de visibilité, peut être aussi une période de rêve, et de manière aussi avec les outils que nous allons en avoir retirés, eh bien d'une manière de lever le voile. Dans tous les cas, nous entrons tout particulièrement sur la première période de 2025, et surtout, je dirais, sur les 3-4 premiers mois, ça sera là pour le premier semestre, mais surtout sur les 3-4 premiers mois, à mon sens, dans une nouvelle période d'opportunités, de nouvelles unions, de nouvelles associations, mais qui nécessitent des choix. Inutile d'attendre toujours que ça tombe un peu comme ça tout seul. Nous avons à saisir nos outils, nos opportunités, nos qualités, nos facultés à chacun, et donc à faire des choix, mais on voit que finalement les opportunités seront là, donc on l'a vu assez fortement avec l'amoureux, donc ça, ce sera assez intéressant. Et ça va porter ses fruits globalement, hein. Je vous l'ai dit ici avec cet arcane de monde, hein, il y a la couronne de laurier. Et donc ça va être assez positif. On voit quand même qu'on va aborder l'été, je pense, avec beaucoup plus d'outils, de perspectives, de possibilités. Et donc on aura déjà une forme de triomphe, hein. On aura déjà on voit qu'il y aura la transformation sera là. Quelque chose se sera accompli sur ce premier trimestre. Alors bien sûr, il faudra continuer à cultiver et aller plus loin après. On nous dit que ça va nous permettre d'ailleurs de franchir un cap, hein, et d'ailleurs de servir un peu quelque part de modèle par rapport à nos entourages, qu'ils soient professionnels, familiaux ou amicaux. Mais que ça va nous permettre d'acquérir une position supérieure, intermédiaire. Quoi qu'il en soit, même si c'est pas parfait, inutile d'attendre la situation parfaite, non, on dit mettons-nous en chemin, saisissons les rênes, et puis on va adapter, en faisant preuve de vigilance, on adaptera notre parcours par rapport à nos objectifs et par rapport à ce que nous souhaitons en cours de chemin, mais on nous annonce quand même, et ça ce sera quand même la fin sur cette fin d'année 2025, un retour à l'équilibre avec cet arcane de la justice, donc qui dit justice, hein, dit recevoir ce qui nous revient, mais aussi parfois faire des concessions, et donc s'entourer des bonnes actions, des bonnes personnes, de faire ce que l'on a à faire, avec à la fois une forme d'audace, mais aussi de considération, de prise en compte des différents facteurs qui nous entourent et des différentes personnes qui nous entourent. Mais on voit que nos efforts vont être récompensés, et que l'énergie devrait être beaucoup plus positive, hein. J'ai vraiment cette sensation que cette période de lourdeur que nous vivons encore, hein, que de cette année 2024 tout particulièrement, va se lever. Alors pas forcément dès le 1er janvier, 1h du matin, hein, voilà, va falloir peut-être quand même quelques jours
encore un peu de temps. Mais progressivement, je pense sur le printemps, sur cette fin d'hiver et sur le printemps, on va avoir beaucoup de choses qui vont être plus en notre faveur. Et donc, nos efforts vont être récompensés. Et bien sûr, pour être récompensé, il faudra avoir apporté ce pragmatisme, mais aussi cette volonté de changement et de passer à l'action, entre guillemets. Il va falloir mettre en œuvre nos bonnes résolutions de l'année 2025. Mais voilà, si vraiment on est perspicace et qu'on se décide vraiment à ce que ça change et donc à mettre en place et en œuvre nos résolutions, eh bien on va s'apercevoir que cette année 2025 devrait être beaucoup plus prolifique que ne l'a été cette année 2024. Quoi qu'il en soit, on suivra les événements au fur et à mesure, et puis voilà, ce sera adapté à chacun en fonction de ce que nous vivons toutes et tous individuellement. Voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus positif, il y a beaucoup plus d'éléments positifs, de lumière, mais voilà, on nous dit, c'est nous aussi qui agissons, donc va falloir tenir ces résolutions autant que possible, ne pas faire de résolutions, prendre des résolutions qui sont beaucoup trop grosses, beaucoup invraisemblables, il faut rester dans le domaine du réaliste et du faisable pour chacune et chacun d'entre nous. On nous dit on a nos atouts, les outils, donc faisons avec ça, et c'est ça qui va tout transformer. Restons positifs et réalistes, pragmatiques, agissons, et avec cette action, on devrait récolter enfin le triomphe et la réussite qui nous reviennent. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier ce tirage. Si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez aussi les liens pour me consulter dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus, en tout cas concernant votre vie personnelle. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de laquelle vous me regardez. Et puis un peu anticiper une très belle année 2025. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.